Là-dessus, je pense qu'on est assez d'accord sur... En charge la question de la jeunesse et du sport. On est assez d'accord sur le constat. En fait, s'il y a bien une population qui a été complètement oubliée sur ces dernières années, c'est bien, en tout cas, la jeunesse. Et je dirais que c'est encore plus flagrant si on va voir ce qui se passe sur les villes voisines, qu'elles soient de droite ou de gauche. Mais quand on regarde ce qui se fait pour la jeunesse et quand on voit ce qui se fait à Bourg-la-Reine, il y a une différence qui est vraiment énorme, quoi. Sur la question des préados, en fait, je crois que la structure la plus intéressante, c'est celle qui a été développée à Fontenay, mais on a la même à Cachan, et je crois un peu dans le même cas à Fresnes. C'est ce qu'ils appellent le club préado. C'est une sorte de centre de loisirs, mais qui est ouvert en semaine, à partir de 4 heures, et le week-end. Et donc les préados, en fait, quand ils sortent du collège, en fait, peuvent aller dans ce club, où ils vont avoir des activités, où ils peuvent faire de l'aide aux devoirs. Ça marche très bien à Fontenay. Il y a, je crois que sur Fontenay, il y a 250 jeunes qui sont inscrits dans ce club. À Cachan, en fait, ils ont une structure similaire. Et en plus, à Cachan, ils ont des centres socioculturels où les jeunes peuvent aller quand ils sortent du collège et ils peuvent aller aussi pendant le week-end. Donc ça, c'est vraiment une structure qu'il faut qu'on fasse à Bourg-la-Reine, avoir un club préado dans un lieu dédié sur la ville. Alors ça, on peut réfléchir ensemble dans quel lieu on pourrait mettre ce club préado, mais c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait quelque chose pour la tranche d'âge qui correspond aux collégiens, donc on va dire 12-15 ans. Alors ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, à mon avis, pareil, pour donner la parole aux jeunes dans cette ville, c'est peut-être revoir le conseil des enfants. Vous savez, à Bourg-la-Reine, on a le conseil des enfants qui correspond en fait, aux enfants qui sont dans le primaire. En fait, ce que les villes limitrophes ont fait, c'est qu'elles ont créé 2 conseils. C'est-à-dire qu'il y a un conseil des enfants et il y a un conseil des ados. Et les ados sont des ados élus parmi les collèges. Donc à Bourg-la-Reine, ça pourrait être des ados élus parmi les 3 collèges. Et ça marche très bien dans ces villes, puisqu'en fait, c'est une commission, enfin c'est un conseil qui se saisit tous les mois, qui discutent ensemble de ce qu'ils peuvent faire sur la ville, et ils ont une petite enveloppe budgétaire pour faire des projets et mener des projets à bien. Donc ça, je pense qu'on pourrait le faire aussi à Bourg-la-Reine, pour avoir ce deuxième conseil, et c'est assez facile à mettre en place. Juste un exemple quand même sur Fresnes. Moi j'aime bien cet exemple, c'est le maire adjoint de Fresnes qui nous l'a donné. L'an dernier, en fait, les jeunes du conseil voulaient faire une journée sur le handicap. Donc ils ont en fait monté un projet d'avoir un cinéma d'une journée avec la projection du film c'était Intouchable. Donc ils ont fait en fait un petit cinéma temporaire sur le stade de foot de Fresnes. La mairie les a aidés et il y a vraiment beaucoup de monde et ça a très bien marché. Donc là je pense que c'est vraiment 2 choses qu'on peut mettre en place. Et puis il y a une troisième chose qu'on peut mettre en place et qu'on doit mettre en place, et c'est vraiment une structure qui là en fait est complètement indispensable, c'est le bureau d'information pour la jeunesse, où ils peuvent trouver toute l'information qu'ils veulent, à savoir de l'information, donc c'est en fait un bureau où ils peuvent rentrer sans donner leur nom, donc c'est vraiment libre d'accès. Donc de l'information sur les questions de santé, donc ça veut dire que ce bureau d'information travaille en lien avec le planning familial. Ils vont trouver l'information sur les questions en fait, d'orientation scolaire, donc en fait ça veut dire aussi que le bureau travaille en lien avec le CIO de Sceaux. Et ils vont trouver de l'information, par exemple, aussi sur les questions de logement. S'ils veulent avoir un logement, comment on fait pour trouver un logement quand on est étudiant, par exemple. Et sur ce bureau d'information, vous pouvez lui donner d'autres missions. Par exemple, à Fontenay, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est faire du lien. Donc on en a parlé, par exemple, du lien intergénérationnel. Donc on peut en fait mettre des panneaux d'affichage où en fait les étudiants cherchent un logement, les personnes âgées proposent un logement, donc ça permet de faire des contacts. Il y a la même question sur le babysitting, c'est une question toute bête, mais vous avez plein de parents à Bourg-la-Reine qui cherchent des étudiants pour du babysitting. Et d'un autre côté, vous avez des jeunes, enfin des ados qui veulent faire du babysitting. Mais à Fontenay, vous avez pareil, ce système de liste où les ados s'inscrivent pour faire du babysitting. Les parents s'inscrivent, ils se mettent en lien, et la mairie leur donne un petit dossier, une sorte de contrat qui se remplit en 5 minutes. Et donc le lien est fait, il y a le contrat cadre avec un petit livret d'aide pour l'ado avec question un petit peu comment on fait pour le babysitting, et ça marche très bien. Donc c'est vraiment ce genre d'action, à mon avis, qu'on peut faire sur Bourg-la-Reine. Surtout en fait se poser la question de où est-ce qu'on peut faire du sport, simplement se défouler. Et là c'est simplement avoir des petites structures, des mini-stades. Là celui de la rue des Rosiers a disparu, mais c'est simplement avoir des mini-stades qu'on met dans les quartiers
À Cachan, ils en ont conçu 2 dans la dernière mandature. Il y en a un qui est juste en face, là, à côté de chez Denis. On peut avoir les mêmes petites structures simplement, c'est pas très long, hein, c'est 30 mètres sur 20 mètres. Ça se met sur quelques places de parking. Enfin, donc, après, évidemment, il faut trouver un accord entre les jeunes. Il faut qu'on soit d'accord que il faut qu'à partir d'une certaine heure, il n'y ait plus de bruit. Il ne faut pas que non plus ça fasse trop de bruit. Mais les accords peuvent se trouver entre les utilisateurs et puis les riverains. Donc ça, on peut aussi... et ça ne coûte pas très cher hein, quand on regarde par rapport au budget de la ville. Ce qu'ils ont construit à Cachan, ça coûte 25 000 € de faire un mini-stadium. Donc c'est pas non plus des... Enfin c'est cher, mais c'est pas par rapport au budget d'investissement de la ville. Et ça peut être aidé. Et ça peut être aidé, hein. On peut trouver des subventions pour jeunesse et sport. On peut trouver donc, des subventions pour ce genre de... Donc je sais pas si... Au Bacoca, vous avez un endroit rêvé derrière le 17. Exactement. La cour rouge. Ouais. Exactement. Mais là, c'est là où en fait on en discutait et c'est exactement. Voilà.